petit tag. Alors, j'avais dit dans une des premières vidéos que je ne ferais pas le tag en question parce que je l'ai déjà fait sur Instagram, qui est le Ultimate Deck Challenge, un truc comme ça, de Yena. En fait, les 10 jeux, si on devait garder que 10 jeux dans sa carto avec un certain nombre de critères, lesquels on garderait. Effectivement, je l'avais fait à l'époque sur Instagram quand Yena avait sorti ce tag parce que j'avais pas de chaîne YouTube encore, donc la question se posait pas. Donc je m'étais amusée juste à prendre les jeux comme ça, hop hop hop, qu'est-ce que je prends, et à faire une photo, et voilà. Et donc du coup je me suis dit que c'était pas forcément intéressant de le refaire. Maintenant, en discutant un peu avec certaines personnes qui me disent qu'elles n'ont pas Instagram, du coup je me dis que pourquoi pas. Qui plus est, il y a eu des changements, il y a eu des départs, des arrivées dans ma carto, donc je pense que les résultats seront pas forcément les mêmes. Je me suis fait une petite fiche avec, à part pour une catégorie, j'en ai mis qu'un parce que là je vois que lui. Mais c'est la dernière catégorie. Mais sinon, pour les autres, j'ai mis 3 jeux par catégorie. Alors c'est dur quand même de sélectionner que 3 jeux et de se dire qu'on va en garder qu'un, parce que du coup, je me suis pas spoilé moi-même, j'ai pas décidé encore de qui je garderai. Donc on va voir. Mais je sens que ça va être dur. Alors, il faut que je m'ôte de la tête le fait que, de toute façon, quoi qu'il arrive, mes jeux, je vais pas les revendre. Enfin, voilà, je vais pas garder que ces 10 jeux, donc même s'il y a des chouchous, je vais pas forcément les faire, entre guillemets, gagner la catégorie parce que je veux absolument les garder, parce que de toute façon, voilà, je fais ce que je veux, donc enfin, je fais ce que je veux, oui, heureusement. Mais donc, il va falloir que je me base vraiment sur le thème en particulier. Est-ce que ce serait plutôt celui-là ou celui-là qui serait le plus adapté, même si entre les trois, il y en a peut-être un que je préfère, mais je vais pas forcément le faire, entre guillemets, gagner, parce que voilà. Le but, c'est d'être en adéquation avec le thème de la catégorie. Donc on commence tout de suite avec la base universelle. Alors là c'était relativement facile parce que du coup j'ai pris du Marseille et du Rider. On va pas... Voilà. J'ai pris du tarot, vous allez me dire j'aurais pu prendre autre chose, mais j'ai pris du tarot, donc j'ai pris du Rider et du Marseille. Je vais pas faire un comparatif avec Insta, mais du coup j'ai juste repris ma publication en fait pour retrouver quelles étaient les catégories, parce que je ne savais plus par cœur du tout. Et je sais plus qui j'ai... si, j'ai fait gagner un des 3. Mais je pense que dans certaines catégories, il y a des jeux, ce sera plus du tout les mêmes. Parce que simplement, l'autre fois, j'avoue que je l'ai fait un peu à l'arrache. Je trouvais ça juste fun, donc j'ai regardé ma carto, j'ai dit, bon, allez, dans ça, je mets quoi? Hop, 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 j'en ai pris un. Dans ça, je mets quoi? J'en ai pris un. Là, j'ai plus pris le temps... Enfin, j'ai pas pris le temps énormément de choisir les 3 jeux, j'avoue. Peut-être qu'en y réfléchissant, en prenant plus le temps, j'aurais peut-être pris d'autres encore. J'ai été vraiment au spontané, qui va dans quelle catégorie, mais du coup, ce sera pas toujours les mêmes que l'autre fois, quoi. J'ai mis le Albano Weight parce que c'est mon tout premier tarot dit classique, c'est-à-dire mon tout premier rider. Parce qu'en fait, j'ai pas, quand j'ai repris la carto, j'ai pas commencé par prendre, comme la plupart des gens feraient, ce qui est d'ailleurs peut-être plus logique et plus intelligent, mais de prendre un rider classique, par exemple, si on part sur le rider, et de déjà étudier le classique avant d'acheter des jeux un peu plus, on va dire, réadaptés, quoi. Moi, pour le coup, déjà, j'avais pris d'abord des oracles, et quand j'ai pris le premier tarot, je sais même plus lequel c'était, si c'était tarot mystique ou si c'était à l'époque, moi je les ai revendus tous, donc je crois que c'était un peu comme beaucoup, ah, comment il s'appelle? La boîte, elle est verte, avec le visage d'une femme dessus. Ah, j'ai un trou, je sais pas si je retrouverai. Bon, bref, peu importe. Enfin, des riders revisités, on va dire. Celui-là, je l'ai acheté que quelques semaines ou quelques mois après en me disant bon, ce serait peut-être quand même bien parce que c'est gentil, t'as plein de livres, t'apprends, mais en fait, t'as même pas un vrai jeu. Enfin, un vrai jeu, les autres, c'est pas des faux, mais un jeu avec des illustrations, on va dire vraiment comment à l'époque Pamela Conan-Six l'a dessiné, quoi. Et donc celui-là, pour le coup, c'est un vrai un vrai rider, pardon. Alors j'aime pas les riders. Non, c'est dur ce que je dis. C'est pas que j'aime pas. C'est que esthétiquement, c'est vraiment pas ce qui va m'attirer le plus. J'en ai pas 15 des riders classiques, toutes les formes, toutes les couleurs, machin. J'ai lui parce qu'en fait, à l'époque, du coup, quand je me suis dit je vais prendre un rider classique, je voulais pas mettre un prix d'un jeu auto-édité pour un rider, donc j'avais regardé un peu ce qui existait et je trouvais que, je parle mais je vais montrer, parce que sinon la vidéo va durer des heures, et j'ai pas le temps de durer des heures, il y a les enfants à chercher. Je trouvais que celui-là, pour un rider classique, avait des couleurs un petit peu plus peps. Un petit peu, les fonds étaient plus marqués, voilà. Je trouvais que c'était un bon compromis pour un jeu,
voilà, qui était... Je savais que c'était allait être un jeu plus d'apprentissage qu'un jeu que j'allais tirer avec plaisir, donc j'avais pas forcément envie de mettre une somme folle. Donc un jeu mass market, ça faisait très bien l'affaire. Alors, comme dit, hein, j'ai rien contre les jeux mass market, je m'en suis acheté un pas plus tard que samedi, donc il y a des jeux mass market super bien, mais là, je veux dire, pour un rider, voilà, j'avais pas envie de... Donc j'ai pris celui-là parce que je trouvais que oui, il était un peu plus sympa au niveau des couleurs que le vraiment classique, hop là, qu'on trouve, mais tout en gardant exactement les mêmes illustrations de Pamela Coleman Smith, donc du coup c'était quand même bien pour avoir la base de ok, donc magicien, il y a quoi, il y a quel symbole à regarder, quelle couleur, quel machin, enfin en tout cas les couleurs de base, et les fonds, et les couleurs sont un peu plus peps on va dire, et les fonds de cartes sont un peu plus colorés. Après sincèrement je m'en suis servi au départ pour apprendre, je le sors jamais, clairement. Entre temps, quand j'avais commandé, j'aurais pu le mettre aussi, hein, mais bon, comme il était un peu plus original, on va dire, qu'un classique, je trouvais que ça rentrait pas dans la catégorie, même si, pour le coup, c'est un vrai rider aussi. J'avais pris l'an passé directement chez Tarot Collectible le Spring Weight Sparkles, là, le Bling Bling, que j'aime beaucoup, hein, faut que je commence à ressortir parce que c'est le printemps. Et dernièrement, quand Saint Arcane avait eu du coup les Tarot Collectibles, j'avais pris le Jika Tarot, que j'aime beaucoup, là pour le coup, et lui je m'en sers. Bizarrement, je sais pas si c'est le cardstock, si c'est simplement parce que j'ai voulu ou parce que voilà, c'est un jeu que je voulais depuis longtemps, mais je m'en sers. Sauf que comme je l'ai eu il y a quelques semaines, enfin la première fois qu'il les a mis en ligne, là il y a peut-être un mois, 2 mois ou quoi, je m'en sers, hein. C'est pas un jeu avec qui j'ai une expérience de ouf, et puis je sais qu'énormément de monde l'a mis, donc je me suis dit que ça a vraiment intérêt de mettre le JK, bon, pas forcément. Donc je l'ai pas mis, mais ça aurait pu être le JK autant que l'Albano. Ça me paraissait la base, l'Albano, puisque c'était le tout premier vrai classique, classique dans ses représentations que j'avais, quoi. J'ai mis à Marseille aussi, parce que même si pour le moment je me sens pas du tout experte en Marseille, j'adore. Et en fait c'est ce tarot qui m'a donné envie d'étudier le Marseille. C'est en regardant une vidéo d'Hélène de Tarot et Potin, où elle parlait de ce jeu, et je me suis dit mais j'adore. Alors moi qui adore les grandes cartes, je vais radoter à chaque fois là-dessus, mais bonheur, un cardstock pour un mass market en plus, sans aucun... C'est pas du tout péjoratif ce que je dis, hein, mais je trouve super, vraiment. J'ai été impressionné par le cardstock. Il y a aussi des pépites tout à fait en mass market. Alors oui, c'est ce que disait Hélène à l'époque, donc je l'ai pris en conscience. On voit que ça a été des illustrations réimprimées, on va dire. Enfin, je sais pas exactement quelle a été la technique, mais du coup, on voit qu'il y a des petites taches, que certaines images, on voit qu'elles ont été... qu'elles sont pas toutes neuves, quoi. Ça a été pas retravaillé, on va dire, pas renettoyé ou quoi. Que des fois, les bordures n'ont pas du tout la même taille d'un côté et de l'autre. Enfin, c'est pas le... On voit qu'il est pas parfait, mais moi, j'allais dire, ça me plaît qu'il soit pas parfait. Je trouve que ça le rend authentique, quoi. Alors j'ai trouvé pour vraiment pas grand chose sur Vinted. C'est ce qui m'a décidé aussi à le prendre. Et comme j'ai adoré Cardstock, que j'ai adoré les illustrations, c'est lui qui m'a fait découvrir un peu le Marseille italien, qui m'a fait aimer peut-être plus le Marseille, qui m'a donné envie de m'en servir. La dame à qui je l'ai acheté vendait ce tarot, c'était le tarot de sa grand-mère. Donc en plus je trouvais ça touchant. Et il y avait en plus une ou deux petites cartes un peu de prière ou quoi dans le jeu, que j'ai laissé du coup parce que je trouvais ça... je ne voyais pas les jeter, donc qui sont restés dans le petit livret. Et donc pour moi il a une âme ce jeu, je le trouve très beau. Donc, du coup comme j'ai celui-là, c'est vrai que même si effectivement c'est pas les plus belles... il y a des Marseille, enfin celui-ci, je sais pas en fait à la base, je crois que c'est le... Quand on le retrouve chez Il Meneghello ou quoi, je crois que c'est le... Oh, j'ai du mal avec les noms. Je sais plus le... Non, pas le Solat, non. Bon, bref. C'est un Marseille qu'on retrouve dans plusieurs jeux auto-édités. J'ai pas franchi le cap de recommander. Je crois que c'est même aussi celui que Dextini a refait. Mais du coup, comme j'avais celui-là, pour moi, si je reprends d'autres, je sais que je me servirai plus de celui-là, donc ça n'a pas d'intérêt. Donc autant utiliser celui-là. Je vais peut-être les passer un peu plus rapidement. Je suis en train de me dire, moi j'y vais tranquillou bilou, mais j'ai quand même 10 catégories. Et 3 jeux par catégorie. Et donc j'aime beaucoup le bruit des cartes. Vous voyez là, on voit que... Là, je pense qu'elle a repris en fait des anciennes
un ancien jeu et qu'elle a refait une impression, je sais pas comment. Mais ça a le mérite, je le trouve très beau quand même. Il n'y a pas besoin d'être auto-édité ou d'être cher pour être beau. Donc moi je suis très contente de ce tarot. Et c'est vraiment lui, parce que j'ai adoré ce cardstock, là, le carton et tout. Les coins piquants et tout ça. Ça m'a donné envie de m'intéresser plus au Marseille, c'est bête. Hein, parce que j'avais déjà des jeux un peu pipés. J'avais le Cogger, le Heart Magic, le Pagan, tout ça. Mais un vrai Marseille, j'en avais pas encore. Et c'est vraiment lui qui m'a donné envie. Donc j'étais obligée de le mettre, parce que Marseille, ça reste à base aussi, hein, dans les bases universelles. Le troisième, j'ai beaucoup hésité parce que je me suis dit, est-ce que je reste du coup sur des tarots ou est-ce que je prends un système divinatoire comme le normand, comme un Béguine par exemple. Mais je me suis dit que pour moi, la base universelle, quand même, c'est le tarot. Enfin, à mon goût personnel, hein, c'est pas du tout que c'est mieux le tarot que les oracles. Et du coup, je me suis dit, il faut que je vais prendre 3 tarots. Mais alors, je me suis dit, quel autre tarot? Parce qu'il y a le Marseille, il y a le Rider, il y a le Tot, mais j'en ai aucun, donc non. Du coup, j'ai pris un autre classique pour moi, c'est l'Aquarienne, qui reste quand même très... comment dire... très Clown Rider, avec un autre type d'illustration. Je le trouve vraiment très beau, lui. J'aime le cardstock, c'est pareil, c'est un mass market, hein, mais j'adore le fait que ce soit un peu comme des cartes à jouer. Lui, on n'a pas peur de l'abîmer, on n'a pas peur de... Je m'entraîne des fois avec Shuffle sur lui, et on n'a pas peur de l'emmener partout. Et franchement, les couleurs et tout, il est super beau. Alors j'exagère quand il y a un clown de Marseille, parce que les illustrations sont quand même un peu différentes, mais on va dire que la symbolique générale, on s'y retrouve quand même bien, quoi. Et donc je me suis dit, allez, on met encore lui dans les classiques, dans les bases universelles. Et donc je vous le montre, en même temps je réfléchis à qui je choisis, et j'en sais rien. J'en sais rien, parce que si je suis la logique par rapport à mes connaissances, mes petites connaissances, et à la quantité de jeux que j'ai, je prendrai l'Albano, parce que c'est la base des jeux que j'ai, on va dire. La majorité des jeux que j'ai, c'est des tarots, et la majorité des jeux que j'ai, c'est des riders. Enfin, de mes tarots. Mais en même temps, si je prends dans les 3 jeux-là, lequel je préfère, lequel je suis le plus attaché, même si je sais pas si c'est vraiment ça le but, mais voilà, je prendrai lui. Et c'est lui aussi que j'avais choisi justement sur le tag Instagram, parce que je venais de l'avoir et que j'ai eu un méga coup de cœur pour lui. Et vu que c'est le système divinatoire que j'ai envie vraiment d'étudier en ce moment et que je commence à me pencher dessus, je vais mettre les tarots de Laura Tuan quand même. Voilà. Même si en vrai je connais plus le Rider, je vais mettre lui. Pour la base universelle, on va dire les tarots de Laura Tuan. Pour le divinatoire. Alors le divinatoire, je trouvais ça un peu chaud. J'ai eu du mal à me décider. Il y en a un qui est venu spontanément parce que je l'ai beaucoup utilisé. J'allais dire dans le temps, c'est pas 50 ans non plus que je suis tarot, hein. Enfin, que je tire des cartes, pardon, mais l'horoscope Béguine, en fait, pareil, quand j'ai repris les cartes, c'est un des premiers jeux que j'ai acheté. Enfin non, j'exagère, non, j'ai mis quand même du temps à l'acheter, mais en tout cas c'est le premier Béguine que j'ai acheté parce que je voyais passer des Béguines, ça m'avait l'air super intéressant. Et en même temps, l'esthétique du Béguine, j'aimais pas du tout. Alors j'ai fini par le prendre entre deux, parce que je me suis dit, allez, c'est quand même un classique, je serais quand même contente d'avoir le vrai. Entre temps, justement, j'avais lu le tarot de Laura Tuan, donc les coins pointus et tout, je me dis, ah, allez, on prend un petit Béguine. Mais à la base, j'aimais pas du tout, et donc du coup, j'avais pris celui-là en me disant, bon, esthétiquement, je trouve pas spécialement beau, hein, on va pas se mentir, enfin, en tout cas, moi. Mais je le trouvais déjà moins, comment dire, moins repoussant, c'est dur comme mot, mais voilà, il m'attirait déjà un peu plus que l'autre, et j'ai fait énormément de tirages avec lui. J'aurais pu le mettre dans les tout-terrains aussi, parce que c'est un jeu que j'avais tout le temps sur moi pendant longtemps, et qui au niveau prédictif, je trouve, est top. Vraiment, le système du Béline en prédictif, je trouve que c'est un des meilleurs. Et donc, pour moi, c'était logique qu'il soit dedans. Alors c'est vrai que depuis, je m'en sers beaucoup moins, parce que déjà, j'ai eu d'autres Bélines revisiter, celui de Audrey, celui de Colombine, celui que je vous ai montré, les très grandes cartes, là, le type collage, j'ai oublié le nom, je suis désolée. Et donc, donc esthétiquement, vu que c'est pas celui qui m'attire le plus, je m'en sers un moins, mais c'est un jeu dont je me suis énormément servi et que j'aime beaucoup, quand même.
Ce qui m'a apporté de très très belles prédictions à chaque fois. Enfin belles. Non, il pique bien aussi, hein, mais très vrai, on va dire plutôt. Dans le prédictif, j'en mets un que pourtant n'est pas forcément destiné pour ça, c'est le Inner Effect Oracle, parce que moi, lui, c'est pareil, je crois que j'en ai déjà parlé quand je l'avais présenté dans mon top des oracles que j'épouserais symboliquement. Je vous disais, ce jeu, donc en plus je montre, mais bon après vous les connaissez je pense, hein. En tout cas les premiers que j'ai montrés ils sont très connus. Je trouve que dans les prédictions il est toujours super juste quoi. Et du coup, comme il m'a sorti déjà plein de fois des tirages très parlants et qui sont avérés vrais, même si je fais pas forcément énormément de tirages prédictifs, mais c'est vrai que du coup, je vais spontanément aller vers lui des fois. Enfin, souvent. Quand je vais me dire, tiens, je veux me poser une question, je veux avoir un avis, je vais souvent aller, quand je vais tirer 2-3 cartes sur lui. Je vais pas faire un tirage complet avec tarot et tout, je veux dire. Parce que je trouve qu'il me parle super bien. Il y a une carte, c'est ce que je disais l'autre fois, le oui et non dans le jeu. Et parfois, je mélangeais toutes les cartes. C'est pareil, je sais ne plus, je crois, il y a 40 cartes ou 50 cartes même. Et je mélangeais toutes les cartes et je posais une question où c'était vraiment une question fermée, où en gros je voulais un oui ou un non, est-ce que ça ou ça. Et sur les 50 cartes, c'était la oui ou le non qui souvent sautait du jeu. Donc je trouve que moi, pour le coup, lui, il est très bien en divination, quoi. Je le trouve vraiment très très chouette. En plus, il est très très beau. Voilà le oui. Et donc c'est un chouchou en divination, le Inner Effect Oracle. Alors là pour le coup je sais plus du tout ce que j'avais mis sur Insta. Pourtant, comme j'ai revu le post avant, c'est pour ça que j'ai tiqué que j'avais mis Laura Tuan, mais les autres je sais plus ce que j'avais mis. Et en prédictif, enfin en divinatoire pardon, j'ai mis aussi un petit Lenormand parce qu'en fait c'est un chouchou, j'ai déjà montré plusieurs fois, je vais pas m'éterniser, c'est le 1999 Bizarre Summer. Vu que c'est mon Lenormand préféré, j'ai choisi forcément celui-là, mais ça aurait pu être un peu n'importe lequel des Lenormands. Et en fait, je trouve que le Lenormand, c'est pas forcément celui que je vais utiliser en priorité en divinatoire, pardon. Mais je trouve que en associant plusieurs cartes, il peut donner quand même des messages vachement intéressants aussi. Et comme dans la majorité des catégories, je me rends compte que j'ai mis pratiquement que des tarots. Je m'étais dit il fallait qu'il y ait un petit Lenormand quelque part quand même quoi. Donc puisque j'adore le petit Lenormand et j'en ai quand même un certain nombre, donc je me suis dit on va mettre lui quand même. Et maintenant c'est la misère parce que je ne sais pas du tout qui je choisis. Alors là c'est pareil, si je m'en fie à l'usage que j'en fais aujourd'hui, donc à celui dont je pourrais moins le passer, je prendrais lui ou lui. Clairement. Si je m'en fie à celui avec qui j'ai fait le plus de divination, avec qui j'ai eu le plus de messages, parce que aussi c'est celui que j'ai pu longtemps, ça serait l'horoscope Béline. Mais là, comme il faut en garder qu'un, j'hésite beaucoup parce que spontanément, j'ai envie de dire, en ce moment, quand je veux poser une question purement divinatoire, rapide, c'est un des jeux que je prends le plus souvent, c'est celui-là. Je prends pas que lui, mais souvent. En plus, il est à portée de main vraiment, donc j'y accède facilement. Mais d'un autre côté, entre les deux, c'est pas du tout méchant parce que ce que je veux dire, parce que de toute façon, il est hors de question que je m'en sépare de ce jeu, donc c'est juste purement fictif. Si je devais en garder qu'un, lui, je m'en séparerais pas. Lui, j'aurais du mal, mais à choisir, lui, encore plus. Donc, non, mais je vais quand même garder celui-là, parce que spontanément, c'est quand même lui, entre les deux, qui m'apporte le plus de prédictif, enfin, de divinatoire, on va dire. Donc, on va garder lui. Par contre, je sais pas du tout si à la fin, je vais tous vous les mettre, parce que je pense qu'il n'y aura pas la place. Le relationnel. Alors, cette catégorie, j'en avais mis qu'un. Enfin, j'en ai mis qu'un. J'en avais pris qu'un, parce qu'à l'époque, j'en avais qu'un. Et qu'entre temps j'ai acheté quelques jeux, donc c'est plus facile d'en mettre plusieurs. Je vais mettre le Kilik, il est arrivé récemment, lui, c'est un oracle relationnel, sentimental, que j'aime beaucoup, qui est c'est un collage, hein, et voilà, comme d'habitude. Non, j'aime pas tous les collages, mais j'adore de manière générale le collage. C'est un art qui me parle beaucoup, qui m'attire beaucoup en tout cas. Et donc il y a lui, que j'aime beaucoup, avec qui j'ai pas beaucoup de recul, parce que comme je disais, j'ai acheté quelques jeux maintenant, je vais pas acheter 50 non plus, mais quelques jeux relationnels, sentimentaux, mais en même temps, c'est pas des tirages que je fais tous les jours du tout, quoi. Donc j'ai pas forcément beaucoup utilisé. Alors après, moi
vu que moi, ça m'intéresse pas pour moi perso les tirages sentimentaux, vu que voilà, je suis en couple, donc j'ai pas spécialement de tirage sentimental à faire, et que je tire pas tous les jours pour les copines non plus, ou pour mes proches. Du coup, moi, je m'en sers plus comme du relationnel en général. Ça peut être avec des amis, avec des collègues, voilà, c'est pas forcément juste le thème amoureux. Moi, mes jeux relationnels, justement, ce genre de jeu, moi, je les prends pour le relationnel et pas pour le sentimental. Donc lui, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais je l'ai pas depuis longtemps. Et vu que c'est pas des tirages que je fais tous les jours, je m'en suis très peu servi. Il va rester, hein. Je vais m'en servir, mais je vais pas m'en servir tous les jours. J'ai mis un tarot forcément, vu que c'est le seul vraiment qui me reste. Alors j'ai celui de Channel Days aussi, mais je le trouve moins branché relationnel, enfin moins absolument relationnel. C'est le Love Letter, je vous montre, hein, mais vous connaissez je pense. Le Love Letter de Rose Bay, je l'ai pas énormément tiré, c'est pareil, mais c'est parce que c'est des tirages que je fais pas tous les jours, donc forcément quand je fais un tirage quotidien ou d'introspection ou autre, c'est pas forcément lui à qui je vais penser pour le sortir. Celui-là, j'avais oublié que oui, il faut faire attention à ce qu'on montre. Donc il y a lui, que j'aime beaucoup quand même. Hein. Mais me connaissant, je pense que... je vais pas déjà spoiler la réponse, parce que je vais encore en montrer un troisième. Donc ouais, le Love Letter de Rose B. J'allais dire en me connaissant... maintenant, je sais déjà d'avance, en fait, en les regardant, qui je vais prendre. Je me spoil moi-même. Parce que en y réfléchissant par rapport à l'envie de les utiliser, et donc il y a l'oracle Price of Love de Crystal Banner, que j'ai déjà tiré l'an passé, celui-là, que j'avais pris, ah oui, lui, je me souviens, je l'avais pris du coup. Donc les tranches, elles sont un peu dorées holographiques comme ça. Que j'avais pris à l'époque... pour le tag Insta, parce que c'était le seul. J'avais lui et j'avais le tarot. Comment il s'appelle? Le rose là. Le Final Rose, voilà, pardon. Et en fait, le Final Rose, je l'avais revendu avant ou au moment du tag où il était en vente, ou je sais plus, donc du coup, je l'avais pas compté. Donc en fait, il me restait plus que lui en relationnel, on va dire. Enfin, n'importe quel jeu peut faire du relationnel, on est d'accord, mais disons que j'avais vraiment qui était ciblé sur ce thème-là dans les illustrations. Du coup, j'avais pris lui, la question s'était pas posée. J'aime beaucoup, hein. J'aime bien ce que fait Crystal Banner. Maintenant, là, en les regardant spontanément, je suis en train de me dire si maintenant, en fait, je me suis posé la question dans ma tête, si maintenant je devais faire un tirage relationnel, si je devais me poser une question par rapport à une relation ou autre, qui je prendrais, je pense que je prendrais lui. Parce que je l'ai il n'y a pas longtemps, que je trouve super fun, vraiment très chouette, et que j'ai envie d'utiliser. Et donc, je pense que je garderai lui dans le relationnel. Au jour d'aujourd'hui. Toutes les choses évoluent, mais voilà. Alors le travail et l'argent, on va dire que ça a été le plus compliqué pour moi, parce que c'est un type de tirage que je fais jamais. Je le relationnel, je le fais pas énormément, mais l'argent ou le travail... non, c'est pas vrai. Des fois, ça m'arrive de poser des questions sur l'argent, parce que, voilà, fin de mois difficile, ou parce que je veux acheter un truc et que je me demande si c'est une bonne idée, ou voilà, c'est peut-être des questions bêtes, hein, mais ça m'arrive. Mais je prends un tarot classique, quoi. Je prends pas un jeu spécialement dédié à ça. Maintenant, à l'époque où j'ai fait le tag, spontanément, j'avais pensé à lui, le Life is like a board game tarot, parce que comment dire, il y a 0 illustration, c'est vraiment comme le Monopoly. Le Monopoly, ça a quand même un rapport avec un jeu d'argent, on achète des terrains, on met des maisons, des machins, peut-être ça qui me fait penser à ça. Je crois que je suis pas la seule à avoir pensé à lui. Mais c'est vrai que je l'ai déjà interrogé, notamment à l'époque, ça date maintenant, je l'ai depuis longtemps, mais quand je l'avais eu, je me rappelle qu'il me parlait de pognon, quoi. Quand j'avais posé l'interview de deck, voilà, et quand des fois je fais des tirages, il a quand même tendance à me ramener un peu là-dessus. Donc lui, il me paraît assez cohérent, assez bien pour ce thème. Voilà, je le montre rapidement, hein, parce que je pense qu'il est connu, archi connu. Hop. Moi j'ai la première édition que j'avais acheté directement chez Crystal Banner parce que à l'époque quand je le voulais il n'était pas disponible sur les arcanes et il n'était pas prévu d'être disponible. Depuis il en a régulièrement mais à l'époque pas. Et elle avait fait une promo sur son site donc il était vachement moins cher donc bon avec les frais de douane certes mais j'arrivais à un prix correct quoi. Et j'aime bien cette édition. Voilà. Je ne verrai pas changer pour la suivante.
Il est très chouette. Après, de tous les jeux de Crystal Banner que j'ai ou que j'ai eu, c'est le cardstock que j'aime le moins. Pourtant, j'adore le linen. Mais c'est vrai que ce linen-là, je suis pas forcément fan du toucher. Mais après, ça, je pense que ça dépend de l'imprimeur. Hein. C'est voilà, toujours pareil. Argent, j'ai aussi mis lui. Mais là, franchement, ça a été spontané. Je ne sais pas pourquoi. Le péculiar, tu peux savoir le péculiar. Péculiar Passway, parce que c'est un jeu. Les tranches elles sont vertes ou comme ça, j'adore. Qui est très alors différemment du Life is Like a Board Game, mais que je trouve quand même très comment dire, il est très symbolique quoi. C'est pas un jeu avec des illustrations, des scènes de vie, des choses. Et du coup, je trouve que pour des réponses, que ce soit travail ou argent, des questions un peu cash, j'allais dire, sans vouloir faire un jeu de mots, je trouve qu'il peut être pas mal. Je le prends pas spécialement pour ça, hein, mais je me dis que ouais, il pourrait. Il pourrait. Donc il est très connu aussi. Je l'adore, je le trouve très beau. C'est aussi finalement un collage. Je suis en train de me dire qu'en fait, les collages, je me dis, oh, j'en ai pas tant que ça, j'en ai revendu plein, mais je pense que lui, c'est considéré comme un collage aussi en soi. Mais ouais, non, il est vraiment très très beau ce jeu. C'est le seul jeu de. C'est Lennox Freeze, non, je sais plus. Oui, Lennox Freeze que j'ai jamais encore. Enfin, non, c'est pas le seul. Non, j'ai des bêtises. J'ai le Coastal Curiosity. Mais sa série là avec les éléments et tout, j'ai pas encore craqué. J'ai déjà failli plusieurs fois à voir. J'ai failli prendre aussi son Kickstarter justement sur le dernier élément, je crois que c'était l'eau. Mais non, on verra quand il vient au Salon Arcane si je prends ou pas. Mais en tout cas, celui-là, il a vraiment une vibe encore à part, j'aime beaucoup. Et en dernier, j'ai mis. Où est-ce qu'il est? Un petit oracle. Ying Hang Cat Salary Cat. Alors en fait, lui, j'ai. Ils sont où? J'ai combien de pochons? Ils sont là. J'avais pris à l'époque sur Tevada. Bon, j'ai déjà mis dans un pochon, la fois je mets dans un autre pochon parce qu'il est très moche celui-là. Enfin, il est très moche. J'en ai des mieux, je sais pas pourquoi j'ai mis là-dedans. J'ai les deux premiers, enfin j'ai les trois. Parce que là c'est le numéro 3, ouais, il y a le, je sais plus quel est le 1, il y a le House et le I'm Your Cat. Je sais pas dans mon sens. Bon, ceux-là ça sert à rien de les montrer, mais donc ces deux en fait ils sont plus généraux, j'ai envie de dire. Donc je fais ma popote en même temps, parce que du coup je me dis. Qu'est-ce que je prends? On va prendre celui-là. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, en fait, ces deux, comme je trouve qu'ils sont plus généraux et que du coup j'ai plus tendance à les utiliser, je les ai mis ensemble. Et comme je vous disais, moi, le thème travail, c'est vraiment pas. Voilà, je suis fonctionnaire, je travaille à l'hôpital depuis plus de 20 ans. Donc, c'est pas un thème, j'ai pas des questions fondamentales que je me pose sur mon boulot, parce que voilà. J'y suis depuis longtemps et je pense que j'y serai jusqu'à la fin de ma carrière, donc voilà. Et donc c'est pas un thème que je. Voilà. Celui-là, j'avais d'ailleurs beaucoup hésité à le prendre parce que je m'étais dit, est-ce que ça va m'intéresser en fait, est-ce que ça va avoir un intérêt? Maintenant, je le trouve très chouette quand même. Je suis pas sûre que je prendrai quand ils sortiront la suite toute la collection parce qu'ils ont prévu de faire 1000 cartes et qu'il faut pas déconner non plus. Enfin, je sais pas comment on brasse 1000 cartes, mais en tout cas, du coup, lui, j'ai mis à part. J'avoue que je m'en sers pas. Je m'en suis servi peut-être une ou deux fois. Voilà. Les autres plus, voilà, parce que du coup c'est plus généraux. Celui-là moins, mais après il est quand même très choupi. J'aime bien quand même, hein. Je vais le garder parce qu'on sait jamais. Si une fois, ne serait-ce qu'un proche veut un tirage sur le travail, ça peut être sympa en complément d'un autre jeu. Donc il est très fun. Et donc c'est un petit jeu, un petit oracle, spécialement sur le thème Salary Cat, l'employé, quoi, le travail. Donc ça me paraissait logique de le mettre là-dedans. Maintenant, lequel je choisis? Alors, si je prenais le jeu qui, pour moi, était le plus synchrone de thème, ça serait lui, mais je vais pas prendre lui parce que je m'en sers très très peu. Donc, je pourrais très bien m'en passer, on va dire. Bon, j'arrangerai après, j'arrive pas. Si je prends celui qui spontanément me paraît le plus adéquat avec le thème, je dirais le Life is Like a Board Game. Après, si je prends le tarot que j'utilise le plus entre les deux, j'utilise plus le péculiar beaucoup plus souvent que le Life is Like a Board Game. Donc, gros dilemme. Gros dilemme.
Donc soit je me base vraiment sur le thème et celui qui me paraît le plus ancré avec le thème, c'est-à-dire le Life is Like a Board Game, ou soit je prends dans ces jeux-là qui sont plus ou moins dans le thème, lequel je me passerai pas, quoi, lequel j'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Je pense que je vais garder le péculaire quand même. Parce que je me passerai moins du péculaire que du Life is Like a Board Game. On va dire le péculaire parce que ouais, je résumerai peut-être un petit coup à la fin, mais je sais pas si je ressors tous les jeux. Le Shadow Work. Le Shadow Work. Alors je les attrape parce qu'ils sont là en haut. Alors lui c'est pas du tout un jeu pour Shadow Work, enfin pas spécialement. Donc il y a le Bird King Tarot. Hein. Voilà, c'est pas. Je pense qu'on l'a vu et revu dans ce thème-là notamment. Donc bon, les tranches ça s'abîme un peu avec le temps, mais ça va encore. Donc lui, oups, le seul jeu brillant de ma carto qui a survécu, parce que j'ai vraiment, j'en ai parlé l'autre fois, du mal avec les jeux brillants, hein, c'est bête, hein, mais c'est quelque chose qui, je sais pas, je trouve, j'arrive moins à rentrer dans les cartes quand c'est glossy comme ça. C'est le seul que j'ai pas revendu et que je compte pas revendre parce que je l'aime vraiment beaucoup. Alors, sauf si, non, je mets un bémol, si un jour ils ont l'illumination de se dire, tiens, on va peut-être le... D'ailleurs, je suis en train de me dire que j'ai dit les créateurs nulle part. Donc ça, c'est Lida Pavlova, Modern Magic Press. C'est vrai que les autres, j'ai pas dit. Hein. Si, Gel, Inner Reflex, oui. Kili, j'ai pas dit. Monica, Anne. Christa Banner, j'ai dit. Et les autres, j'ai dit, je crois. Bon, bref. Je vais essayer de faire attention à ça après. Même s'ils verront pas, ils seront pas choqués, mais juste pour le principe, pour rendre à César ce qui est à César, on va dire. Donc oui, pour le Shadow Work, oui. Alors j'avais acheté le Hominus aussi. Pour le coup, le Hominus, je l'avais commandé directement chez les créateurs. Il était en préco, la nouvelle édition, du coup un peu moins cher et tout. Et en fait, le Hominus, j'ai pas du tout accroché. Alors comme je dis, déjà les glossy, j'ai beaucoup de mal, donc lui, ça passe, c'est horrible, dit comme ça fait la meuf très... moi, ça passe. Non, je sais pas, voilà. Mais c'est juste que c'est purement, voilà, chacun ses goûts, hein, et moi, c'est quelque chose qui m'attire pas spécialement. Et, mais lui, je l'aime tellement, ce jeu, je le trouve tellement... il a quelque chose, hein, il est... Les seuls humains qu'on voit, enfin les seuls êtres qu'on voit, ils ont quelque chose de fantomatique. Enfin, je trouve qu'il est puissant ce jeu. Il a vraiment quelque chose. Et le Hominus, pour le coup, je le trouvais très beau, hein, mais beaucoup plus dans la vibe Halloween. Pour le coup, j'ai eu après Halloween, donc du coup, j'ai pas trop eu envie de m'en servir déjà. Et puis en fait, il dormait dans la carto. Lui, j'ai continué à m'en servir sur l'hiver. Bon, là, je vais un peu le ranger pour quelques temps, je pense, à part rare exception. Mais du coup, le Hominus, voilà. Donc il était tout neuf. Je me suis dit, je vais pas risquer de l'abîmer pour le laisser de toute façon dormir. Donc je vais faire partir. Je garde juste le copain, le Bird King. Hop, tarot. Oui, tout ça pour dire que oui, non, lui, je ne le revendrai pas, sauf si les créateurs avaient l'idée soudaine de le faire en maths. On ne sait jamais, hein, puisque je crois que... Je ne sais pas si c'est la même illustratrice, mais en tout cas, c'est la même maison d'édition. Je crois que le Lavender et... je ne sais plus comment il s'appelle. Et celui-là, il me semble qu'il est en maths. Je ne vais pas dire de bêtises, donc peut-être un jour, s'il sortait en maths, oui, je le prendrai en maths. Mais, enfin, à voir s'il a toujours la même vibe, d'ailleurs. Le suivant, c'est le Somnia Revised Edition. Voilà. Hein, excusez mon super anglais. Que j'avais très très longtemps hésité à prendre dans sa version initiale. Alors au début, j'adorais la version photo, mais il y avait quelque chose qui me retenait, je sais pas quoi. Donc le dos, vous le connaissez, je pense. La version illustrée ne m'a jamais attiré. Mais vraiment pas, je ne sais pas pourquoi. C'était vraiment, je trouvais que ce qui donnait cet effet assez particulier à ce jeu, assez fascinant et intéressant, c'était justement cet univers photographique, quoi. Je trouvais que l'illustré n'avait pas là. Après, ça c'est pareil, c'est une question de goût, hein. Chacun a... Sauf que je franchissais pas le pas, je me disais je sais pas, il y avait quelque chose qui me retenait, et quand j'ai vu la version borderless là, refaite, là, voilà. Ah là, ça change tout. là, j'aime. Et donc j'ai craqué, je l'ai pris. Comme ce jeu a quand même un certain coût, je me suis dit, je vais déjà prendre le tarot, voir si j'accroche avec le tarot, et par la suite, je prendrai l'oracle. Ça fait des mois, et j'ai toujours pas pris l'oracle. Alors, je l'ai sur ma liste. C'est un jeu que je prendrai un jour, je pense. Mais comme je suis plus tarot qu'oracle, déjà, pour moi, c'était plus utile, entre guillemets. Enfin, plus...
savez que je me servirai plus du tarot que de l'oracle au quotidien, donc priorité au tarot. Je sais que l'oracle il est toujours édité, qu'on le trouve facilement, que ce soit au sein des arcanes parce qu'ils l'ont régulièrement, que ce soit chez le créateur, où finalement ça revient kiff-kiff, quoi. À peu de choses près, on est au même prix. Donc à chaque fois je me dis j'ai dans mon panier, puis je vais le prendre, je vais pas le prendre, mais j'ai d'autres jeux en priorité, celui-là je sais que je pourrais l'avoir. Et là c'est vrai que du coup on arrive au beau jour. Et donc ça veut pas dire que je vais plus m'en servir du tout, mais c'est pas le genre de jeu que je vais avoir envie. Là comme je vous disais l'autre fois, j'ai envie de jeux colorés, de jeux un peu fun, de jeux printaniers quoi. Et donc c'est vrai que je suis pas du tout sûr que je vais le prendre. Je pense qu'il va bientôt l'avoir de nouveau sur les arcanes. Je suis pas du tout sûr que je vais le prendre là bientôt. Je me dis que si ça se trouve je vais attendre l'automne prochain parce que là je vais pas forcément être dans la veille d'avoir envie de l'avoir. Mais c'est un jeu que je trouve vraiment particulier, qui me donne très envie quand même, l'oracle. Et voilà, faut faire des choix, hein. Personne, enfin en tout cas moi, et je pense que je suis loin d'être la seule, je ne suis pas Crésus, je n'ai pas gagné l'auto, et malheureusement, en même temps je n'y joue pas, donc ça va être compliqué. Et du coup, voilà, faut faire avec les moyens du bord, hein. Il y a d'autres priorités dans la vie encore que les cartes. J'ai mis dans le Shadow Work le Apparition Tarot de Mary Evans. Alors c'est pas un jeu, je pense, du tout destiné pour le Shadow Work. Moi, c'est un jeu avec qui j'ai un lien particulier, on va dire, avec qui j'ai vraiment accroché, qui m'a sorti des messages assez pertinents à chaque fois, certains assez piquants aussi, et donc comme ces illustrations sont un petit peu, je sais pas comment dire, j'allais dire, on dirait presque des... Non, c'est pas vrai. J'allais dire des trucs un peu, vous savez, enfin, j'ai jamais testé, mais on voit souvent à la télé dans des reportages ou quoi chez Epsi, là, les trucs de Rorschach ou je sais pas quoi. Bon, c'est pas le cas, mais ce truc un peu, je sais pas comment dire. Enfin, lui, je trouve que pour le Shadow Work, il est bien aussi, même si c'est pas forcément son utilité première. Enfin, pour ça qu'il avait été créé. Et vu que c'est un chouchou ultime, j'étais obligé de le mettre quelque part. Et c'est lui que je vais garder. Parce que si je devais en garder qu'un des trois, ça serait lui. Et que lui, pour le coup, je le trouve super pour Shadow Work. Je le trouve super pour le tirage un peu... J'aurais pu le mettre aussi dans le couteau suisse. Parce que je trouve qu'il va très bien pour plein de choses. Donc là, je mets l'apparition tarot pour mon Shadow Work. Pour le médiumique, je vais mettre la Lenka. Forcément, parce que super jeu, vraiment destiné, on va dire, ouh là 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 là, elle glisse un peu les cartes, hein, vraiment destiné quand même à la base, les cartes avec des messages, je les mélange pas, après, chacun fait comme il le sent, moi je préfère avoir un message en complément après et avoir les cartes, voilà. Et donc bon, celui-là je pense que vous le connaissez, hein. Il est top, moi je l'adore. Étrangement, c'est assez bête ce que je veux dire, c'est que j'ai mes rituels, enfin mes rituels c'est un grand mot, hein, je fais pas des rituels d'1 heure et des machins, mais j'ai mon petit protocole quand je fais des baguettes ou du pendule, quand j'ai vraiment une communication avec l'invisible, on va dire. Mais lui aussi, en fait, lui, je m'en sers, c'est pour ça que je m'en sers pas beaucoup, c'est que je m'en sers jamais en dehors des séances où je suis dans mon... Voilà. Autant quand je tire des cartes, voilà, je me mets pas spécialement dans des conditions de protection, de... Je sais pas comment dire. Lui, pour moi, il est connecté, donc... les autres aussi, mais différemment. Donc lui, et comme le suivant que je vais montrer, c'est que quand je fais des séances où je fais mon petit protocole que je m'en sers, en fait. Donc c'est pas des jeux que j'utilise tous les jours. Je fais pas des tirages médiumniques tous les jours. Le suivant, c'est les cartes divinatoires d'Algariel. Parce que ça a été un de mes premiers jeux. Parce que c'est pour moi celui qui est associé justement à la médiumnité. Quand j'ai besoin de compléments, de confirmation en tirage pendant une séance, c'est lui que je prends en priorité. Donc c'est c'est un vieux copain de route, on va dire, et c'est un... Comment dire, c'est... je trouve pas mes mots. Un guide sûr
pour moi dans mes confirmations de tirage, de certaines choses au niveau médiumnique. Et le dernier, pour en mettre un troisième, j'ai mis le Miss Oracle de Transcendence Archetypes de Daniel Martin Diaz, parce que je le trouve aussi par ses par les mots-clés, les illustrations qu'il y a sur les cartes, je le trouve quand même aussi assez assez connecté à l'invisible en fait. Mais lui, étrangement, par contre, comme je le prends souvent en complément de tirage, par exemple avec l'Earth Magic ou le Pagan, je vais pas le prendre dans un contexte de séance, on va dire, médiumnique, entre guillemets. Hein. Je me proclame pas du tout médium. Contrairement aux deux autres, où ils sont vraiment plus ancrés dans le médiumnique. Et donc pareil, hein, je pense que vous connaissez. Très beau jeu. Ça, je l'aime beaucoup. Du coup là-dessus je me sens obligée parce que pour moi ça va de soi que c'est celui que je connais le mieux et que j'ai depuis le plus longtemps et avec qui je travaille le plus sur ce domaine là, c'est lui. Donc je vais mettre comme j'avais mis je crois sur Insta, les cartes divinatoires de Gabriel obligatoire. Le couteau suisse, catégorie 7, je vais mettre l'alter parce que c'est un de mes chouchous, que du coup je m'en sers pour un peu n'importe quel type de tirage. Il n'y a pas spécialement un domaine qui lui est dédié, je m'en sers dès que j'ai envie. Donc voilà. Vous connaissez hein, de Yena Soul Shadow. Donc pareil, je passe rapidement. J'aime beaucoup ce jeu, que je trouve très beau. Je regarde ce que j'ai mis d'autre. Dans le couteau suisse, en fait, il y en a plein, hein, parce qu'en fait, la majorité de mes jeux, à part quelques exceptions quelques exceptions prêtes. Bon, bref, vous m'avez compris. Je m'en sers pour un peu tout. Enfin, voilà, j'ai pas catégorisé mes jeux autant que là sur ce tag. Donc, je pourrais mettre un peu n'importe quel jeu dedans. Donc, sur cette catégorie couteau suisse, j'en ai profité pour mettre les chouchous ultimes, on va dire. Ceux, s'ils sont pas déjà dans d'autres catégories, pardon, ceux dont je pourrais pas me passer, que j'ai envie de caler dans une catégorie. Donc, il y a le Green Ménagerie de Matt Green, parce que chouchou, j'adore. Et que pareil, lui, je m'en sers pour un peu tout. Il n'y a pas de domaine de prédilection. Enfin, de type de tirage de prédilection, on va dire plutôt. Je pense que vous connaissez. Hein. Ça a été mon goal ultime pendant très longtemps. Ça va faire 1 an que je l'ai, mais ça a été vraiment, je pense que de tous les jeux que j'ai voulu absolument avoir, c'était celui que j'ai le plus voulu avoir. J'étais trop contente quand j'ai trouvé. Je sais pas pourquoi, hein, je ne saurais pas expliquer. Hein. Il est original parce que c'est le premier à avoir eu l'idée de créer plein d'illustrations différentes lui-même et d'en faire un jeu. Mais après, en soi, il est beau, moi je le trouve beau. Même s'il y a certaines illustrations que j'aime moins que d'autres. Il n'a pas un truc, on peut dire, il est extraordinaire ou quoi. Mais celui-là, il m'a vraiment appelé très fort. Et je regrette pas. Donc le Green Ménagerie et le dernier, j'arrive même pas à lire ma feuille, je suis où? Ah oui, le dernier, j'ai pris lui parce que pareil, un chouchou. Alors, je l'ai démontré déjà plein de fois, donc c'est pareil, je sais pas. Le Dark Tea Society de Kerry Bevan. Je vais montrer rapidos. Hein. Que j'aime beaucoup.
Je réfléchis en même temps que je vous montre les cartes qui je vais prendre. Et là, je pense que c'est la catégorie, c'est plus compliqué parce que comme en fait dans cette catégorie couteau suisse, donc jeu que je peux utiliser pour un peu n'importe quel tirage, j'en ai plein, et que j'ai mis 3 de mes chouchous de mon top 5, on va dire. C'est très très dur de faire un choix entre les 3. J'arriverai pas à me séparer d'aucun d'eux. Donc lequel je prends? Je pense que je vais prendre parce que, comme dit, ça a été mon goal ultime pendant très longtemps. Ça a été le jeu que j'ai vraiment voulu. Je pense que je vais prendre le Green Ménagerie, mais vraiment, voilà. On va dire le Green Ménagerie. Le doudou. Alors là, pour le coup, j'en avais plein. Je me suis dit, qui je prends dans tous ces lots? Parce que entre tous les Destiny, qui sont quand même pour la plupart très choupis, hein, doudou, j'avais sorti le Teddy, je l'ai rangé, j'avais sorti plusieurs jeux de Destiny, je me suis dit non, allez non. Ben j'ai Little Reaper, j'ai le Alice et le voilà de Push Kitty, j'en ai choisi un des 3. Parce que je voulais en mettre un des 3, parce que pour moi c'est tous des jeux doudou, et que je crois, je sais plus, je crois pas que j'ai déjà montré, lui, c'est le Pou Tarot, donc le Winnie l'ourson de Destiny, que je trouve mais trop choupi, que j'avais pris directement chez Destiny, en même temps que l'autre. Et voilà. Pour moi c'est... j'ai pas craqué sur la série de Steambots, je sais plus quoi, Steambots Legends, je sais plus. Alors Winnie, pourtant ils sont très beaux, hein. Il y a rien à redire. Quand j'avais vu Kickstarter, j'avais failli le prendre parce que j'avais pas encore lui. Mais du coup, j'ai pas envie d'avoir 5 jeux sur Winnie, sur Winnie l'ourson. Donc un, ça me suffit, et comme j'adore tellement celui-là, la question s'est pas posée pour moi d'en prendre un autre, quoi. Parce que lui, je veux pas m'en séparer. Puis alors moi, dans Winnie l'ourson, mon personnage préféré, oups, c'est lui, c'est Bourriquet. Et qu'il y a plein de bourriquets trop choupis là-dedans. Je sais plus lequel, je sais pas si je vais tomber dessus, mais il y en a un, mais il est trop mimi. J'espère que vous voyez bien, parce que du coup, il est assez petit. Je sais pas si je vais tomber sur la carte, ça se trouve, je l'ai sauté, parce que j'en ai passé plusieurs. Non, c'est celui-là. Oh, Stermite, mais qu'est-ce que je l'adore. Qu'est-ce qu'il est chou. Fan bourriquet, moi. Plus jeune, j'avais la peluche de bourriquet, c'est mes filles qui l'ont récupéré. C'était la grande, puis ça passait chez la petite. Mais... hop. Donc j'adore. Et je trouve que c'est mon opinion, mais je trouve que c'est celui qui est le plus ressemblant en illustration à l'image que j'ai de Winnie l'ourson et de ses camarades. Donc lui, j'adore. Donc dans les choupis, Winnie the Pooh. Enfin non, The Pooh Tarot, pardon. De Push Kitty. Du coup, comme j'en ai barré, c'est là en haut, je vais chercher. Hop, j'en ai mis un autre que je trouve très choupi. C'est le Fonabelle Tarot. J'avais pris il y a quelques mois. J'ai hésité pendant au moins 1 an ou 2 celui-là. Je sais que Yéna, sur un live, à un moment en parlait et elle disait qu'elle le trouvait trop beau, donc elle voulait pas s'en séparer, mais qu'elle trouvait qu'il était dommage qu'il n'y ait pas les noms sur les cartes. Voilà, ce qui est pas faux. D'accord. Après, je trouve qu'on arrive quand même assez bien à se repérer. Donc c'est pour ça aussi que j'ai très longtemps hésité à le prendre. Je l'ai trouvé sur... il était même en promo sur la boutique de Tarouanel. Et comme je voulais prendre le Sea Witch Tarot, qui était plus que chez Tarouanel, et Nicolas disait sur les arcanes qu'il ne pourrait plus l'avoir, a priori, puisqu'il n'arrivait plus à contacter les créateurs, je me suis dit que vu qu'à Tarouanel, au-delà de 100 €, les frais de port sont gratuits, enfin sont offerts, sinon c'est cher. Je me suis dit, bon bah je fais une pierre de coups, hein. Depuis le temps que je le veux, ce Fonabelle, je vais le prendre en même temps. C'est surtout les personnages de cours où je trouve que c'est plus chaud des fois de savoir qui est qui. Après il y a le livret, donc bon. C'est vrai que c'est des fois un peu frustrant de devoir se repérer au livret pour savoir... En fait, moi, ce qui m'a donné vraiment envie de prendre ce jeu, c'est ça. C'est la suite des épées, des plumes, parce que y a des calopsites, et j'ai des calopsites à la maison. On a une volière avec nos perruches, que j'aime beaucoup. Et donc, c'était le seul jeu avec des calopsites trop choupis que j'avais trouvé. Et donc, rien que pour ça, je l'avais envie. Je vais dire, il est à l'envers, mon pendu. Ah, il y a des cartes à l'envers, ok, pour ça. Et je trouve vraiment... C'est un doudou, quoi. Il est trop chou. Alors, j'ai aussi le...
Kawaii Taro, qui est choupi, mais que j'ai donné à ma grande. Bon, ça n'en est pas encore servi, mais ça l'intéressait, parce qu'à un moment j'avais hésité à le vendre, justement, parce que j'aime pas avoir des doublons, et comme j'avais celui-là, par exemple, je m'étais dit, je vais plus m'en servir de l'autre. Du coup, elle m'a dit, oh non, il est chouette, donne-moi-le. Donc, elle n'a pas encore demandé spécialement à comment je m'en sers, à quoi ça sert ou quoi, mais en tout cas, elle l'a dans ses affaires. Donc, je l'ai plus vraiment, mais je l'ai quand même dans la maison. Du coup, j'allais pas le mettre dans les catégories. Donc, le Phonabel, trop chou, dans les doudous. Et dans le doudou, j'en ai mis encore un. Alors, lui, j'ai mis sur Vinted il n'y a pas longtemps. J'ai mis... j'ai mis sur Vinted il n'y a pas longtemps. C'est un jeu que j'avais pris sur Kickstarter, que je trouve super chouette. Hein. C'est pas que je l'aime pas. C'est juste que c'était dans ma phase où je voulais le Monsoon lenticular, que Nicolas Saint-Zarcan avait dit qu'il n'aurait plus, et puis finalement il a dit que si, pour encore en avoir, mais entre temps il pensait qu'il n'y en avait plus, qui était plus édité. Et j'ai vu passer ce Kickstarter et je me suis dit, oh trop bien un jeu lenticular, parce que moi, quiche comme je suis, je savais pas que ça existait, enfin qu'il y avait, pour moi, le Monsoon et son copain, le... Comment il s'appelle l'autre jeu des mêmes créateurs, je ne sais plus, Exil. C'était les seuls qui faisaient ça, quoi. C'était genre le truc unique, je savais pas que ça existait. Et quand je tombais là-dessus, je me suis dit, oh, trop bien, en plus il est trop mignon et tout, donc je l'ai pris. Entre-temps, Nicolas a eu le Monsoon, donc j'ai pris aussi. Le Monsoon, j'ai vraiment pas accroché avec la version lenticular, donc je l'ai revendu. Et lui, je l'ai gardé. Parce que déjà, je préfère. Enfin, je préfère. Je trouvais que sur le Monsoon, ce qui me dérangeait, c'est que les images étaient tellement toutes dans des tons assez pâles, assez gris, assez... voilà, que du coup, j'avais limite, ça me donnait limite... Mal à la tête, c'est une façon... C'est peut-être exagéré, mais j'ai l'impression que c'était flou quand je regardais. J'étais pas bien en regardant les cartes. J'avais un... C'était pas agréable, quoi. Donc lui, je m'en suis séparé, même si en soi, il était magnifique et que l'effet lenticulaire était incroyable. Hein. Mais aucune envie de tirer avec, donc aucun intérêt de le garder. Lui, vu que les couleurs sont plus franches, ça me dérange beaucoup moins. Je trouve que c'est juste beau, mais c'est vrai que le côté lenticulaire, c'est les cartes, quoi. C'est le cardstock, c'est que c'est énorme, c'est un gros paquet. C'est un gros paquet lourd, c'est un gros paquet très rigide. Et c'est vrai que c'est pas un jeu que du coup je sors spontanément très souvent, quoi. Donc je l'avais mis sur Vinted en me disant je vais le vendre et puis je vais le racheter peut-être en version classique, pourquoi pas, parce que je le trouve vraiment chou ce jeu. Surtout qu'à l'époque, quand j'avais pris le Kickstarter, je savais pas du tout qu'on le trouverait sur Vermillon et compagnie. Hein. Je pensais que c'était un jeu que je trouverais pas si je le prenais pas, c'est pour ça que j'avais craqué. Je vais parler, mais je vais le montrer. C'est le King's Theater, le King's Theater je ne sais pas. Oui. Bon, bref, hein, voilà, je vous mets les noms. Je vous laisse regarder. Voilà. Des mêmes créateurs que mon petit chouchou 1999, Bizarre Summer, le Normand d'ailleurs. Et en fait, moi, ce qui me dérange, c'est ça, quoi. C'est des gros morceaux de plastique. Voilà. Sauf que ce jeu, bah, déjà, de 1, il est quand même super chou. Alors, avec la lumière, ça peut être pénible, mais je sais pas si vous verrez l'effet. Peut-être certaines plus que d'autres. Ouais, on voit pas bien. Pourtant, ça. Chez moi, je le vois, mais dans l'écran, pas trop. Je sais pas du coup si vous voyez l'effet au centre. Là, on voit ses cheveux qui bougent. Ah, bref. Donc en fait, je l'ai pas vendu. Pourquoi? Peut-être qu'on verra plus. On voit un peu que ça bouge, quoi. Je l'ai pas vendu. Pourquoi? Parce que ma petite puce de 3 ans est dingue de ce jeu. Parce que c'est le seul jeu qu'elle peut pas abîmer, on va dire, comme un autre jeu. J'adore. Avec son drapeau qui bouge, on voit pas trop. Et du coup, des fois, elle a envie de s'asseoir à mon bureau et de me dire maman, je peux regarder les cartes. Et du coup, c'est le seul que je lui sors. Enfin, celui-là et avant quand j'avais l'autre aussi. Et donc l'autre jour, elle m'a demandé oh, le jeu, il est où mon jeu? Je vais dire mais oui. Et je dis mais j'ai mis en vente. Et alors, elle a pleuré de drame. Bon, bref, donc je dis c'est bon. Tu veux pas que je le vende? Bon, bah allez, on va retirer l'annonce. Donc du coup, il reste. Parce que ça lui permet de le regarder de temps en temps. Et puis que j'aime beaucoup quand même. Hein, et que je sais pas si la version classique, j'accrocherai autant.
Celle-là, elle est belle. On voit le... Je sais pas si on voit. Non, voilà quoi. Mais donc c'est juste l'effet lenticulaire qui à la fois est génial et rend un côté unique au jeu, et qui à la fois est moins... Celui-là est rigolo parce qu'on voit la langue qui bouge. Qui est moins pratique à utiliser, quoi. Donc il fait que je sors moins facilement, mais il est chouette quand même, j'y suis attaché quand même. Et il fait quand même partie des jeux très doudous, hein, très mignons. Donc dans les doudou decks, le King's Theater lenticulaire. Et du coup, tout ça pour dire lequel je garde. Je vais garder. En fait, j'ai le Teddy à côté de moi, et j'avais presque envie de prendre le Teddy et de dire, oh, je mets le Teddy, parce que finalement, au niveau attachement, c'est celui auquel je tiens le plus, parce que c'est celui que j'ai plus longtemps. Je vais dire, sur ces trois-là, je vais prendre le Winnie. Mais vraiment, un peu au pif, hein, sincèrement. Les doudous, j'en ai plein. Enfin, j'en ai plein. J'en ai quelques-uns, et j'y tiens beaucoup à tous, donc il n'y en a pas un vraiment qui se démarque outre mesure. L'avant-dernière catégorie, le tout-terrain, j'ai mis Django. Alors j'ai en deux versions, j'ai deux fois. Ça c'est la plus belle, je crois, la plus neuve. Parce que je l'avais acheté neuf, hein, sur Amazon, voilà, à l'époque. Et que dernièrement, donc j'avais acheté Lucie, j'en avais acheté d'autres, et il m'en manquait 2-3. Yana disait dernièrement dans un live que bientôt cette série-là ne sera plus éditée par... ça doit être du CERN, non? Je sais même pas. Collection Soul Shadow, c'est... je sais même pas si c'est du CERN Cartomancie ou si c'est... Bon bref. Que ça allait plus être édité. Et du coup je me suis dit, il y a énormément d'annonces de gens qui vendaient des lots de ces jeux-là. Et donc en l'occurrence qui vendaient... Ça tombait super bien, le lot des 2-3 que j'avais pas, avec Django. Et du coup, je me suis dit, tu sais quoi, c'est pas plus mal. Du coup, le deuxième, je vais me le garder en tout terrain, justement, que je mets dans mon sac s'il s'abîme. Et celui-là, je le garde pour l'avoir... Oula, un truc qui va tomber. Pour l'avoir en plus... Enfin, en bon état, quoi, on va dire. Donc... que je m'en sers bien sûr aussi, hein, mais que j'emmène pas partout dans mon sac, quoi. Donc du coup, le Django. Ensuite, en tout terrain, j'avais mis le Everybody's Mini, parce que super pratique à emmener. J'ai mis le tarot, parce qu'à choisir, je suis plus tarot quand même qu'oracle. Et puis le tarot, j'ai depuis l'année dernière, alors que l'oracle, je l'ai pas depuis longtemps. Donc là, on va se rapprocher. Oups là, de fou. Et donc lui, vous connaissez, hein, de Sarah Kathleen. Hop. Très chouette petit jeu, très coloré, très printanier là. Et donc super pratique à... Oh là là, tombé. Pas super pratique à mélanger du coup parce que tellement petit, mais super pratique à emmener dans le sac. Donc le Everybody's Mini. En tout terrain, j'en ai encore mis un. Je pourrais en mettre plein d'autres, hein, parce que j'ai plein de petits jeux comme ça. Ou comme maintenant je montrais tout à l'heure le Aquarian, voilà, des jeux, ou le Albano, ce genre de jeux, je les emmène, voilà, c'est des jeux mass market, je sais que si je les abîme, c'est pas des jeux chers, donc je peux le racheter au pire des cas, si vraiment je l'abîme beaucoup. Après, si c'est juste la boîte qui est abîmée, ça me dérange pas, donc j'aurais pu en mettre plein, mais du coup je me suis dit, tiens, un jeu pratique à emmener, même si je ne l'ai jamais emmené, j'avoue. Mais bon, je l'ai pas depuis très longtemps, c'est le Normand de la Luna de Patrick Valenza. C'est le seul jeu de Patrick Valenza que j'ai. J'ai eu le Devon Moon, mais ça fait partie, comme j'en parlais l'autre fois, de un des jeux que j'ai acheté sur Amazon en me faisant gruger parce que c'était une contrefaçon. Pourtant, ils vendent les vrais sur Amazon, donc j'ai pas trop compris. Et donc, j'ai pas du tout accroché avec le Devon Moon. Et comme c'était une contrefaçon, je me suis dit, est-ce que je le retente en vrai? Je l'ai pas tenté. Voilà. Quelque chose qui... Pourtant, étrangement, en voyant en photo, j'aimais bien parce que je trouvais qu'il avait un style un peu... pas cyberpunk, mais je sais pas, je trouvais qu'il était chouette, et puis en vrai il me parlait pas du tout, enfin il m'attirait pas du tout.
La série des Triomphie m'attire plus. Je sais pas si c'est le fond qui est beige, si c'est le type de couleur utilisé ou quoi, parce que au final, le type de personnage, les types d'illustrations de Patrick Valenza sont un peu dans le même vibe, hein, à chaque fois. Il a sa patte, on reconnaît que c'est du Patrick Valenza. Mais cette série me plaît plus. Et le normand en particulier, je le trouve vraiment chouette. Maintenant, j'ai hésité très longtemps à le prendre. Je l'ai trouvé vraiment pas cher sur Vinted. C'est pour ça que je l'ai pris, j'avoue, il y a quelques mois. J'ai hésité très longtemps parce que je me connais. Je me suis dit, si je prends lui, forcément, je vais avoir envie de prendre le Mildred Payne Oracle qui me donne envie depuis longtemps aussi. J'ai toujours pas pris l'air. Voilà. Et je me suis dit, ben, si je prends lui et le Mildred Payne, je vais vouloir prendre le tarot aussi, bien sûr. Édition Savant les Arcanes. Si déjà. Voilà. Et donc, j'ai toujours pas pris parce que je sais, c'est un peu le problème comme le. C'est un peu le problème comme le. Comment il s'appelle? Comme le Somnia Oracle dont je parlais tout à l'heure, c'est que je sais que c'est des jeux pour le coup que je peux retrouver facilement. Et du coup, comme les finances sont pas extensibles, il faut faire des choix, qu'on peut s'allouer un petit budget par mois en fonction des ventes qu'on fait pour racheter des jeux. Je peux pas me permettre de racheter tout. Donc à chaque fois, je me dis, pas ce mois-ci, le mois prochain. Et donc sur ma liste, pour aller avec, je pense pas que je prendrai toute la collection de Patrick Danza parce que c'est pas... Voilà. Si, il y a la Galerie of Illusion qui me branche bien. Je sais pas pourquoi il m'attire bien celui-là. Bon, il n'est pas donné lui, pour le coup, donc je sais pas si je craquerai un jour, mais je pense que je prendrai une fois le Triomphie pour tester avec aussi peut-être le Mildred Payne Oracle, mais pour l'instant j'ai que le Normand. Et donc sur cette catégorie, je choisis qui? Je pense que je vais prendre le tarot de Django, concrètement parce que je l'ai en 2 exemplaires, que je suis, même si je dis, tout à l'heure j'ai dit oui, bon après si j'avais mes boîtes, c'est des mass market, je peux les racheter, je dis ça, mais en vrai je me connais, je suis assez maniaque, j'aime bien que mes jeux soient en bon état, et donc j'ai pas envie de prendre les boîtes et les défoncer, même si je prends un Albano, où lui j'ai déjà souvent emmené avec, bon, là c'était un défaut qu'il avait quand je l'ai eu, mais sinon, il est toujours nickel. Alors, je l'ai emmené déjà plein de fois avec, mais je le mets dans un pochon en plus de la boîte pour le protéger quand même. Même si c'est pas un jeu cher, je tiens à mes jeux et je fais attention. Lui, je sais que j'ai en 2 exemplaires, donc je me dis que si l'autre boîte, voilà. Donc, j'aurais peut-être plus tendance à emmener lui. Mais en vrai, je peux emmener n'importe quel jeu. Pas mes jeux très précieux, je vais être honnête. Mais des jeux qui sont déjà en pochon ou en tote box que je rajoute dans un pochon, ça m'arrive quand même régulièrement de les emmener, même si c'est pas des jeux que je mets en catégorie tout terrain. Donc, la dernière catégorie, j'ai aucune idée de l'heure qui est, donc je suis en train de me stresser un peu parce que je ne vois pas l'heure et que je sais pas pour l'école, je vais un peu me dépêcher. C'est affaires sensibles. Enfin non, c'est la catégorie le bourrin. Et là, je pouvais mettre que affaires sensibles. Je suis désolée, je ne fais aucun suspense parce que à l'époque, quand elle a sorti le tag, tout de suite j'ai pensé à lui. Quand j'ai fait moi-même le tag sur Insta, j'ai pensé à lui. Et là, en me disant qu'est-ce que je sors comme jeu, j'ai pensé à lui. Parce que de toute ma carto, donc de Yéna, Soul Shadow, de toute ma carto, j'allais dire le pire, le plus méchant, non c'est pas vrai, le plus cash, le plus rentre dedans, le plus je te dis tes 4 vérités, c'est lui. Mais de Clara. C'est ce que je disais à l'époque quand je l'avais montré, je crois, dans les oracles préférés, là, les Ultimate, les jeux qu'on épouse, je sais plus comment ça s'appelait. Je disais, je ne suis même pas centré. Je disais, lui, je l'adore. Il est top. Il a vraiment un rôle encore à part. Mais je le sors pas si j'ai envie d'un tirage doudou, clairement. Si je veux être rassuré sur quelque chose, alors je tire pas les cartes pour me rassurer non plus, mais façon de parler, vous voyez la vibe, c'est pas lui que je vais sortir parce que lui, je pense que je me suis jamais amusé à regarder la proportion de cartes, on va dire, positives et négatives qu'il y a dans le jeu, mais je pense qu'il y a quand même un fort pourcentage, et Coco Norma, un fort pourcentage de cartes plus négatives que positives dans le jeu, donc lui, en genre bourrin, je te dis tes 4 vérités, voilà. Donc pour ces catégories-là, clairement, c'est affaires sensibles que je mets. En cherchant, je suis sûr qu'il y en aurait d'autres, mais je sais que déjà c'est lui qui gagne à coup sûr, donc voilà. On fait pas de suspense. Pour celle-là, on met lui. Du coup, je suis en train de me dire, je lève la tête et je vois l'oracle illuminé des âmes saintes et j'aurais pu le mettre dans le médiumnique aussi parce qu'il a quand même une connexion avec les saints. Et... Bon, bref, on va pas commencer. Si je commence à regarder ma carto, je vais rajouter des jeux. C'est pas la solution. Donc je vais ôter la petite déco et je vais essayer quand même, peut-être,
de mettre les jeux que j'ai choisis. Donc, j'avais mis la première catégorie la base universelle, les tarots de Laura Tuen. C'est pas plus petit, hein. Je n'ai pas choisi plus simple. Dans le divinatoire, mince, je l'ai rangé, j'avais mis lui, il me semble. Oui, j'avais mis lui. Dans le relationnel, j'avais mis le clic. Hop là, je suis pas intelligente, je les ai toutes rangées, donc c'est cool. Dans le travail et l'argent, j'avais dit que je mettais le Peculiar Pathway. Hop. Dans le shadow work, j'ai dit que je mettais l'apparition parce que j'adore. Hop. Dans le médiumnique, je mets les personnels derrière. Hop. Je vais peut-être. Je suis déjà. Je peux un peu comme ça. Dans le couteau suisse, j'avais dit que je mettais le green ménagerie. Dans le couteau suisse, pardon, j'avais dit que je mettais Django. Non, il y a le doudou d'abord. Le doudou, j'ai mis Winnie. Le couteau suisse, j'ai mis Django. Et le bourrin, j'ai mis elle. Voilà, on a tout. Donc, voilà le 10 Ultimate Tech Challenge de Iena Soul Shadow. Je vois qu'il y a des similitudes C2, je crois que je les ai déjà mis, mais lui, j'avais pas mis dans cette catégorie-là, je crois. J'avais déjà mis C3. Peut-être le green, mais je suis pas sûre. Non, je suis pas sûre. J'avais mis C3, non, celui-là aussi. J'avais mis C4. Et les autres, je crois que j'avais pas du tout mis ça. Donc, je pense que... ouais, je pense que j'ai changé plus de la moitié. On va voir les 2 tiers. Donc, comme quoi, en prenant le temps... et encore, je vous dis... quand j'ai vu l'heure, je me suis dit, allez, j'ai encore le temps vite fait de me faire une petite vidéo. C'est le moment ou jamais, parce qu'après, dans la semaine, ça va être chaud et j'avais envie. Je me suis dit... je fais vite fait, donc je prends pas 15 heures pour réfléchir à quel jeu, donc j'ai fait le tour rapide. Je pense que si j'avais eu plus le temps de prendre le temps de choisir les jeux, il y en aurait peut-être eu encore d'autres. Il y aurait peut-être eu quelques différences, mais je suis assez contente de la sélection. Alors après, c'est sûr que si ça, on va dire que pour moi, c'est la sélection qui, comment dire, moi je le prends dans le sens, c'est ce qui me permet d'avoir le plus vaste choix de tirage, le plus vaste choix de type de jeu, de type de réponse. Après, c'est clairement pas comme ça quand je les regarde, les 10 jeux que je garderai de ma cartouche si je vais en garder que 10, hein. Je vais être sincère. Je sais pas s'il y a un tag qui existe comme ça, mais si je devais garder que 10 jeux, ça sera pas eux, il y en aurait d'autres. Non pas que ceux-là je les aime pas, hein, pas du tout, hein, mais c'est vrai que si j'ai le choix entre je prends lui parce que je l'ai sous la main, ou lui parce que je l'ai sous la main, ou lui parce que je l'ai sous la main, non mais lui j'avais pas choisi, j'ai dit bêtises. Et j'en sais rien, je prends les premiers qui viennent, et eux par exemple, je garde plus eux quoi. Même si, oups là, je casse tout, même s'ils n'ont pas la même utilité, si c'est pas le même... c'est pas le même type de jeu, mais voilà. Mais je les aime tous, et d'ailleurs ils sont là parce que je les aime, sinon je les garderais pas. Mais tout ça pour dire que voilà, c'est pas mes 10 jeux préférés, mais dans ces catégories-là, c'est à chaque fois les jeux qui, pour moi, sont le plus cohérent par rapport aux jeux que j'ai actuellement. Voilà les amis, écoutez, à 1h08 quand même, ouais, donc c'est ma moyenne, je crois, 1h les vidéos, je blablate. Vous me direz si ça vous a plu, si vous avez fait le tag aussi ou pas, parce que j'adore aller voir les tags moi perso, donc n'hésitez pas si j'ai loupé le vôtre à me le dire en barre, en commentaire. Puis voilà. Ah, j'en ai parlé l'autre fois, mais chance, je suis tombée sur Vinted hier. Et comme j'avais l'argent sur la cagnotte, je me répète, mais c'est mine de rien important parce que dès que j'ai 100 € sur la cagnotte, je les rabats sur mon compte. Mais quand j'ai un peu moins, je les laisse encore en me disant si vraiment il y a quelque chose sur Vinted, au moins ça m'évitera de dépenser dans mes sous. Et là, du coup, j'avais pas encore retiré parce que j'attends encore d'autres ventes. Je me suis dit, je retirerai tout en même temps, mais du coup, voilà. Et en fait, j'en parlais l'autre fois dans la vidéo quand je vous montrais le Celestial Bodies Oracle, que du coup, le Serpent de Fire Tarot me brancherait bien de la même créatrice. Et en fait, il y a quelqu'un qui l'a mis en vente sur Vinted, je sais plus à combien, 50, je crois. Enfin, à un prix très raisonnable, donc
Donc hier, petit craquage sur Vinted. Donc il y a lui qui arrive aussi bientôt. Donc j'en attends encore quelques-uns. Enfin quelques-uns. J'ai reçu, je vous ai fait un petit réel hier. J'ai acheté, il est rangé dans la flemme, le tarot des heures magiques que j'ai trouvé par hasard à Cultura. J'allais à Cultura avec ma grande parce qu'elle avait reçu un bon cadeau de la famille pour s'acheter des trucs à Cultura, et du coup je suis allée faire un tour, hein. Et pour une fois, le rayon, je trouvais, était plus étoffé que d'habitude. J'achète rarement quelque chose à Cultura parce que je trouve rarement quelque chose qui me donne envie. Et là, il y avait pas mal de jeux sympas, et notamment il y avait ce jeu-là, et il était en exemplaire de présentation aussi, donc ça m'a permis de l'ouvrir et de le voir, parce que ce jeu, je l'ai repéré il y a longtemps. Je le trouvais beau. Je trouve qu'il est dans la même vibe que le tarot mystique que lui j'ai revendu, malgré que je le trouvais magnifique, hein, mais carte brillante, j'avais un peu du mal. C'est toujours pareil, c'est bête, hein, mais voilà, c'est comme ça. Et celui-là, je savais que les cartes étaient brillantes. Enfin, peut-être que je vous dis des conneries totales, hein, mais moi, de mémoire, je l'avais pas pris parce que les cartes étaient brillantes, et la version française qui vient de sortir, alors en soi, pour un tarot, je m'en fous, qu'il soit en français ou en anglais. Un oracle, à choisir, je préfère en anglais, en français, mais un tarot, je m'en fiche un peu. Je savais pas qu'il était sorti en français, mais surtout qu'ils avaient mis les cartes en maths. Donc du coup j'ai pris celui-là, donc il y aura celui-là à vous montrer. J'ai reçu mon facsimilé enfin aussi. Donc là il y aura quelques jeux nouveaux. Donc finalement je vous ai dit pas de vidéo d'entrée de jeu prochainement parce que j'ai rien que j'attends. Mais à voir. On verra. Je vais pas faire une vidéo pour un jeu, ou alors vraiment parce que j'ai un coup de cœur comme pour l'oracle l'autre fois, et à ce moment là je ferai plus une vidéo sur le jeu en question et en faisant des combos, parce que j'aime bien aussi, j'adore faire des combos, si vous aviez peut-être remarqué. Et du coup à ce moment là je ferai peut-être une vidéo pour un jeu en particulier, s'il y a un jeu que j'aime vraiment beaucoup, enfin je les aime tous beaucoup, hein, mais façon de parler, s'il y a un jeu où j'ai envie de le mettre un peu en avant et de tester avec vous des combos, et puis si j'en ai plusieurs, à ce moment là je fais une vidéo avec plusieurs jeux d'un coup, enfin à voir quoi. Puis il y a plein de tags encore qui me donnent envie, donc rien n'est exclu, hein. Je me fais pas de planning, je me mets pas de pression, c'est vraiment pour le plaisir purement cette chaîne, pour partager, parce que quand je parle de cartes à la maison, on me regarde en disant ouais c'est bien, okay. Ça n'intéresse ni mes enfants ni mon chéri, donc c'est vraiment le kiff de pouvoir partager avec des gens qui sont passionnés de cartes aussi, donc il n'y a aucune attente particulière, donc ce sera quand j'aurai l'envie et l'idée, la prochaine vidéo. Voilà les amis, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des choses à me dire, et bonne journée à vous, bon début de semaine parce qu'on est lundi, je sais pas quand je mettrai la vidéo, c'est toujours pareil, si j'ai le temps et que ça se charge vite, ça peut être rapidement,